Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube de l'Église évangélique Grand Lyon Ouest. Je suis heureux de vous retrouver et nous bénissons le Seigneur pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent. J'espère que vous allez tous bien et parfois il y a des luttes et des combats, mais Jésus-Christ est dans vos vies. Que son nom soit béni. Alléluia. Nous allons présenter ces moments au Seigneur, que ce matin, il y a encore une matinée de gloire, une atmosphère de gloire par sa divine présence. Et il veut bénir chacun d'entre vous, là où vous êtes, chez vous. Il veut, encore toucher vos cœurs. À lui soit toute la gloire. Seigneur, je te bénis encore pour ce culte, ô Dieu, ce culte de reconnaissance, ce culte d'action de grâce, ce culte où nous allons te louer, nous allons chanter tes louanges, où nous allons te prier, nous allons écouter ta parole. Je te demande dans le nom de Jésus maintenant de prendre autorité sur ces moments, de prendre position sur ces moments, que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus soit anathème, que tout esprit méchant, Seigneur, soit chassé dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, de conduire. Tu bénis les chants, tu bénis la prédication de ta parole et confirme-la par des signes, par des prodiges et des miracles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Gloire à notre Seigneur. Nous allons, maintenant le bénir, le louer par ces chants. Merci Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, alléluia, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je
as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, dès que je suis abandonné. Hey! Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Wouh. Tu es digne de nos louanges, Jésus. Alléluia. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Dès que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Hey, je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ton amour comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer, tel que je suis abandonné. Alléluia, mon Seigneur. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus,
Jésus, je veux plus de toi. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Une dernière fois, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia. Nous voulons plus de toi, mon Seigneur Jésus. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance. Alléluia, alléluia. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, n'est comme toi, comme toi. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, n'est comme toi. Alléluia. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. N'est comme toi. Comme toi. Hey, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Sharamaya Seko Maya Shai. Si notre Dieu, hey, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Sera contre nous. Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles,
Alléluia, oh, Alléluia. Ta présence, comme elle est bonne, mon Jésus, oh mon Seigneur. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil me lave, oh, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Alléluia. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, si la peur m'envahit, et mon âme chavire, créateur, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. La victoire, mon espoir, ton chemin, mon désir
destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, toi seul est ma force, toi seul me reste dans mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dans mon secours est en toi. Notre secours est en toi, Jésus. Alléluia, alléluia. L'aveugle voit, il est présent là devant moi, il est présent là devant moi. Celui par qui le sourd entend, il éteint toute peur en moi, il éteint toute peur en moi. Et je crois en toi, et je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Et je crois en toi. Et je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. C'est lui qui dompte l'impossible. Le temps sa main et œuvre en moi. Le temps sa main et œuvre en moi. C'est lui qui a vaincu la mort. Dans la vie qui abonde, dans la vie qui abonde en moi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Qui était et qui sera. Tu es puissant et ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Toi qui étais et qui sera. Dieu puissant et ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais et qui
Dieu puissant est ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais, qui sera. Dieu puissant est ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Commence à le louer. Commence à louer Jésus là où tu es. Commence à l'adorer. Commence à le remercier pour la croix. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Commence à le bénir. Alléluia. Seigneur, je te donne toute la gloire ce matin. Je t'adore, mon Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu nous as rachetés, tu m'as racheté, tu as pardonné mes péchés, Seigneur. Et ce matin, mon Jésus, je t'adore. Tu es le Dieu des miracles. Loue ton Dieu, adore-le ce matin. Là où tu es, continue de le bénir. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'adores. Dis-lui que tu as besoin de lui. Qu'il est ton tout en tout. Alléluia. Sharamaya Sokoro Mamamai, tu puissant est ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais, qui sera. Tu puissant est ressuscité, tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais, qui sera, Dieu puissant est ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Dernière fois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Donne-lui toute la gloire ce matin. Donne-lui toute la gloire.
Que son nom soit sanctifié. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. Que Dieu bénisse nos cœurs. Amen. Amen. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Justement, j'aimerais aller avec vous dans la parole de Dieu, dans l'Évangile selon Jean au chapitre 4, versets 43 à 54. Jean, chapitre 4, verset 43. Vous y êtes? Je vous lis la parole de Dieu. Merci de suivre avec moi. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Canaan en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Alléluia. Il leur dit à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier à la 7e heure. La fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Seigneur Jésus, je te donne toute la gloire, Seigneur. Alors que nous sommes en ce temps d'ascension, tu es parti pour envoyer ton onction, ton esprit sur cette terre, Seigneur, afin que ton œuvre puisse continuer. Ton œuvre de guérison, de signes, de prodiges, des miracles. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit encore pour que je puisse annoncer ta parole en toute assurance. Bénis ton peuple qui est en train de regarder, Seigneur. Et si, Seigneur, il y en a qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui ne font pas encore partie de ce peuple des rachetés, oh, ce matin, mon Seigneur, sauve-les, sauve, parle à leur cœur, parle à leur conscience, dans le précieux, dans le glorieux nom de Jésus. Ouvre les esprits, ouvre les âmes et confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus. Il est dit au verset 50, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. J'aimerais ce matin revenir sur le béaba, je dirais, de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est un évangile à 4 angles. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient. Alléluia! J'ai intitulé ce matin mon message « Puissance illimitée de Jésus sur la maladie ». Puissance illimitée de Jésus sur la maladie. Quel que soit ce que tu as traversé et où ce que tu traverses, tu ne dois jamais oublier que Jésus a la puissance sur la maladie et qu'il guérit les malades. C'est vrai, il est souverain aussi dans ce domaine et on ne comprend pas toujours les voies de Dieu. Pourquoi ceux-ci sont guéris, pourquoi ceux-là ne sont pas guéris et parfois nous quittent et ils vont dans la gloire. Cela revient de la souveraineté de Dieu. Cependant, la Bible déclare, car rien n'est impossible à Dieu dans Luc chapitre 1 verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Et encore dans Marc chapitre 9 verset 23, tout est possible à celui qui croit.
Tout est possible à celui qui croit. Oui, bien-aimé, tout est possible à Dieu. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Que son nom soit béni encore ce matin. La guérison divine fait pleinement partie de la mission de Jésus. Nous la lisons, cette mission, dans Luc chapitre 4, verset 18, où il parle de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous avons ici la guérison de cœur brisé. Il parle également de proclamer aux captifs la délivrance. Il parle également du recouvrement de la vue aux aveugles et enfin de renvoyer libres les opprimés. Cela fait partie de sa mission et cela a continué après son ministère terrestre à travers ses disciples et toujours par le Saint-Esprit et dans son précieux nom, le nom de Jésus. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus n'a pas changé. Oui, Jésus est incontestablement le grand maître dans tous les temps et dans les siècles à venir. Il est le grand vainqueur du péché, il est le grand vainqueur de la maladie, il est le grand vainqueur du diable et de ses démons à la croix. Personne ni rien n'arrête Jésus. Je crois que dans ces temps de la fin, Jésus veut nous faire entrer dans une nouvelle dimension. Sa dimension à lui, où nous pouvons nager comme un poisson dans l'eau, croire en lui, croire en sa parole bénie et de prendre Jésus au mot. Il veut nous faire voir l'invisible. Il est lui-même l'invisible. Il veut nous faire voir rentrer dans il veut nous faire vivre cette dimension. Mais sommes-nous prêts? Oui, bien-aimés. Tout est possible à celui qui croit. Entre lui et nous, c'est une histoire d'amour et entre lui et nous, c'est une histoire de foi. Il y a la puissance illimitée sur toute la maladie. Jésus a cette puissance. Amen. Veux-tu le proclamer ce matin? Proclamons-le ensemble. Disons-lui ensemble, Jésus, tu as la puissance illimitée sur toute maladie, sur ma maladie. Amen. C'est une confession et c'est la foi. La foi se confesse, elle se proclame. Bien-aimé, la foi s'extériorise. Que le nom de notre Jésus, le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissait les malades et toutes les personnes qui étaient sous l'oppression du diable. Il était puissant en œuvre, il était puissant en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Nous sommes ici à Cana, mes bien-aimés, et nous voyons un officier royal qui venait de Capernaum. Il alla voir le Seigneur car son fils avait une grave maladie. Il était près de mourir. Et nous sommes ici au deuxième miracle de Jésus en Galilée. La Bible nous dit au verset 54, Jésus fit encore ce second miracle après être venu de Judée en Galilée. Donc c'était son deuxième miracle. En guérissant ce fils malade, Jésus prouve sa divinité et donc qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et alors qu'il a la puissance sur la maladie. Il a la puissance sur ta maladie. Quelle que soit cette maladie, qu'elle soit, que ça soit une maladie non issue du Covid ou le Covid-19, oui, il a la puissance sur cette maladie. À Capernaum, il y avait un officier royal. C'était un noble, donc un homme important. Jésus ne fait exception de personne. Pierre pouvait dire, lorsqu'il est allé chez Corneille, il pouvait dire dans Actes chapitre 10, verset 34, « En vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Alléluia. Il n'y a pas de considération de personne. Paul pouvait écrire dans Romains chapitre 2, verset 11, « Car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. » Oui, mes bien-aimés, toute créature humaine peut venir à Jésus, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quel que soit son rang social, que la personne soit riche, qu'elle fasse partie de la classe moyenne, que la personne soit pauvre, nous pouvons tous aller voir Jésus-Christ. Jésus est prêt à accepter tout le monde.
C'est lui qui a lancé cette invitation dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et cet officier était au service d'Hérode Antipas, tétrarque de Galilée, que l'on considérait revêtu d'une dignité royale. La Bible ne nous mentionne pas le nom de l'officier. C'est donc quiconque, c'est toi et c'est moi. Mais ce qui est important, c'est qu'il soit venu vers Jésus. Nous pouvons tous être cet officier et venir à Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons le verset 47, mes bien-aimés, il est dit, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui. Il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Ce fils est malade. On ne nous donne pas le nom on ne donne pas le nom de ce fils, mais ça peut être quiconque. C'est toi qui es actuellement malade, ou peut-être une personne qui est malade dans ton entourage. C'est quiconque. La Bible ne nous donne pas le nom de sa maladie. Cela peut être n'importe quelle maladie, qu'elle soit bénigne ou grave, n'importe quelle maladie, quel que soit le nom qu'elle porte aujourd'hui. Mais ici, c'était une maladie grave, car il dit que son fils était près de mourir. L'officier alla vers Jésus, donc il avait entendu parler de lui, et certainement il avait entendu parler de ce que Jésus avait fait à Cana lors de son premier miracle en Galilée où il changea l'eau en vin, ou bien il a entendu parler des miracles accomplis entre-temps à Jérusalem. Oh, comme il est bon d'entendre parler de Jésus! Témoignons de lui, afin que cela nourrisse la foi des inconvertis et notre foi. Alléluia. Il alla vers Jésus et intercéda pour son fils qui était malade, voire même sur le point de mourir. Bien-aimés, soyons comme lui. Allons à Jésus et continuons d'intercéder, intercédons en faveur de ceux et celles qui sont malades. Il prie Jésus de descendre parce que Cana était situé dans les montagnes. Sa condition sociale et son argent n'ont pu rien faire. Il fait donc un voyage d'une quarantaine de kilomètres pour venir voir Jésus. Quelle foi, n'est-ce pas? Il est dit au verset 49, l'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure !» L'officier insiste, il insiste dans sa demande, il persévère. Et cela nous ramène à cette parabole que Jésus a donnée, la parabole de la veuve et du juge inique. Cette veuve a importuné ce juge qui était mauvais, qui ne voulait pas lui rendre justice. Elle a fini par avoir gain de cause. Soyons des personnes qui persévèrent. Soyons également des personnes, oui, qui persévèrent dans la prière devant Jésus à l'égard des malades. Amen. Il est dit au verset 50, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Merci Jésus. Ici nous voyons la puissance de Jésus sur la maladie. Il va guérir. Il va guérir ce fils à distance, comme le serviteur du centenier qui était malade et le centenier lui demandait de dire seulement un mot. Nous pouvons prier d'un endroit et à un autre endroit, le miracle se fait instantanément. Cela me rappelle ce témoignage lorsque nous étions en mission au Bénin. J'avais organisé une campagne, une mission d'évangélisation et une dame, une sœur de l'Assemblée avait levé la main lorsque j'avais fait l'appel pour la prière pour les malades. Et elle se lève la main. C'était pas pour elle, mais c'était pour ses enfants. Lorsqu'elle partait de chez elle, elle laissait ses enfants malades. Ses enfants étaient alités. Les deux enfants, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais les deux enfants étaient alités et ne pouvaient plus bouger. Mais elle est quand même venue à la réunion, elle est quand même venue à la mission. Et lorsque je demandais la prière, je voulais prier pour les malades, elle s'est levée, elle a dit ce qui se passait. Et on a simplement prié, on a proclamé le nom de Jésus, on a brisé les chaînes, on a brisé les puissances des ténèbres, on a brisé des choses, on a demandé au Seigneur de guérir, il y avait d'autres personnes malades. Et quelques temps après, elle nous raconte, elle est allée chez elle après la mission, après cette soirée d'évangélisation, et qu'est-ce qu'elle trouve? Ces enfants complètement guéris qui étaient en train même de jouer. Amen.
c'est le Seigneur, c'est le miracle. Tu peux prier à un endroit, mais à un autre endroit, le Seigneur est en train d'accomplir le miracle. Lui, il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'est jamais limité. Il n'est jamais confiné par les endroits, par les quatre murs. Jésus n'est jamais confiné. Et sa parole, son esprit, ne sont jamais confinés. Jésus ne renvoie jamais bredouille celui qui vient à lui. Nous lisons dans Jean chapitre 6, verset 37, « Je ne jeterai point dehors celui qui vient à moi. » C'est une parole d'autorité. C'est une parole digne de foi, une parole digne de confiance. Quand Jésus parle, la chose s'accomplit. Jésus a la puissance, il a la capacité de guérir à distance. Il est celui qui guérit. Quelques références parmi tant d'autres. Nous lisons dans Matthieu chapitre 4 verset 24. Voilà, prenez les références, vous aurez, et puis ensuite prenez le temps de les lire tranquillement. Matthieu 4 24, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il est guéri. Amen. Et il est guéri. Matthieu chapitre 8 verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Dans Matthieu chapitre 8 verset 16, le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Alléluia! Dans Matthieu chapitre 9 verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Matthieu 12, 13. Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et elle redevint saine comme l'autre. Matthieu 12, 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Et dans Matthieu chapitre 14, verset 36, il le suppliait afin de toucher seulement la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent pleinement délivrés. Alléluia. Ce sont quelques versets parmi tant d'autres. Il peut le faire encore aujourd'hui. Il peut le faire. Lorsque nous revenons au verset 50 de notre passage, il est dit que cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Il crut à la parole que le Seigneur lui avait dite et il partit. Il partit. C'est la foi. Il a eu foi en la parole que lui avait adressée Jésus et il s'en alla. Il n'a pas tergiversé en se posant telle ou telle question en disant « Est-ce que Jésus a réellement guéri mon fils ?» Non. Il a cru simplement et seulement. Comme nous pouvons le lire dans Marc chapitre 5, verset 36, s'agissant de ce chef de la synagogue, où il dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte, crois seulement. » Sa fille venait de mourir. Et on dit, non, n'importune pas le maître. Maintenant, laisse-le. Mais Jésus lui dit toujours, « Sois sans crainte, crois seulement. » Alléluia. Oui, il a cru, lorsqu'on revient à cet officier royal, il a cru simplement et seulement et s'en est allé. C'est tout simplement prendre Jésus au mot, c'est de le prendre à sa parole. Il faut croire en Jésus, le Dieu de l'impossible. Et le verset 51, comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Nous avons ici la confirmation de la parole d'autorité de Jésus et de la foi de l'officier royal. Jésus a parlé et la chose s'est produite. Et il faut que lui ait parlé d'abord. Il faut que Jésus parle d'abord. Alléluia! Nous voyons également que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le Père a cru ce qu'il ne voyait pas encore et la démonstration a suivi. Il a vu dans l'invisible. Et je crois que la foi, c'est d'abord voir dans l'invisible. Voir dans l'invisible. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit « Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Marc chapitre 11, verset 23, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. » Mais croit que ce qu'il a dit arrive,
cela lui sera accordé. La foi, c'est d'abord voir dans l'invisible. Son fils était en vie. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. La Bible nous dit qu'il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier à la 7e heure, c'est-à-dire à 13 heures. À 13 heures. Et la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils vit. C'est un miracle instantané. Quand Jésus parle, la chose se réalise. Alléluia. Nous lisons dans Matthieu chapitre 8, verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et le serviteur de ce centenier aussi a été guéri. Dis seulement un mot. Nous avons encore besoin de tels miracles aujourd'hui. Les miracles, des miracles instantanés de Jésus. D'ailleurs, tous les miracles de Jésus dans la Bible sont instantanés ou ont eu lieu quelques instants après, comme l'aveugle de naissance où il devait se laver au réservoir de Siloé. Lépreux également qui devait se montrer au sacrificateur. On ne sait pas quand est-ce que le miracle a eu lieu, mais en allant voir le sacrificateur, il a été guéri. Alléluia! Bien-aimé, il est dit, et il crut, lui, et toute sa maisonnée, au verset 53. Le but des miracles de Jésus est ceci, croire en Jésus, ainsi que notre famille et nos proches. Amen. C'est la nouvelle naissance. Tout son foyer a cru en Jésus. N'est-il pas écrit dans Jean chapitre 20, verset 31, « Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et l'officier et son foyer ont cru que Jésus est le Christ, Amen, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, ils ont eu la vie en son nom. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. La puissance illimitée de Jésus sur la maladie, quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie, que ce soit le Covid, cette maladie que le monde entier vit actuellement, le Covid-19, que ce soit ceux et celles qui sont aveugles, ceux et celles qui sont sourds, muets, la paralysie, la dépression, l'angoisse, toutes ces choses, voire même les puissances des ténèbres qui sont sur les gens. Jésus est toujours celui qui guérit et qui libère. Quelle est ta maladie? De quoi souffres-tu? Ou as-tu quelqu'un dans ton entourage qui est malade? Juste pour ce matin fortifier ta foi, pour dire ne perds pas courage. Ton Seigneur est le Dieu qui a la puissance sur toute maladie et il a toujours le pouvoir de guérir les malades. Alors prends courage mon frère, prends courage ma sœur, prends courage mon ami, toi qui écoutes ce message, alléluia. Oui, Jésus-Christ justement, il a vaincu la maladie à la croix de Golgotha, amen. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 8 verset 17, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. À la croix, le Seigneur non seulement a pris nos péchés, non seulement a détruit les œuvres du diable, mais il a détruit la maladie. Il a pris nos maladies, alléluia. Il les a pris sur lui pour les détruire, afin que nous soyons libérés, afin que nous soyons guéris, afin que nous soyons affranchis. Tout est accompli. Et ce matin, s'il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, parce que au-delà de la guérison divine, Jésus, ce qui est important pour lui, le plus important, c'est de sauver ton âme, c'est de sauver ton âme. Et si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à donner ton cœur à Jésus. Je t'invite à lui demander pardon pour tes péchés. Je t'invite ce matin à courber ton cœur devant lui, à dire Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Sauve-moi et sauve-moi pour que je puisse aller au ciel dans ta gloire. Alléluia. Et tout à l'heure, nous allons prier pour toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ.
Nous allons prier. Tu vas faire cette prière dite de repentance. Alléluia. Mon frère, ma sœur, aussi si tu es malade, prends courage. Espère en Jésus. Regarde à la croix où il a pris ta maladie. Dans ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes libérés, nous sommes affranchis. Sois fortifié et sois encouragé. Et continuons de prier, continuons d'intercéder pour ceux et celles qui sont malades. Ayons foi en lui et attendons-nous au miracle de Jésus-Christ. Amen et Amen. Nous allons incliner nos cœurs devant le Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, tu es parti dans la gloire, t'asseoir à la droite de Dieu, ton Père, pour continuer de faire des choses glorieuses, merveilleuses sur notre terre. Tu as répandu le Saint-Esprit. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu continue ton œuvre, parce que l'Esprit de Dieu, c'est toi. Et l'Esprit de Dieu est sur cette terre. Et Seigneur, ton cœur souffre de voir toutes ces personnes qui sont malades. Oh Dieu. Oh Seigneur, tu as les regards sur tes bien-aimés ce matin. Ceux qui sont malades ou pas malades, ceux qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas, tu as un regard d'amour sur chacun, Seigneur. Qu'actuellement, Seigneur, tous ces bien-aimés sentent ta présence et sentent ton amour, Seigneur. Je le déclare, je le décrète ce matin, que chacun ressente ton amour, ta présence, oh Dieu. Je te prie pour mon frère, ma sœur, ou celui qui ne te connaît pas, qui est malade. Je te demande de guérir maintenant. Que les douleurs quittent les corps ce matin dans le nom de Jésus. Je prends autorité contre toute forme de maladie. Au nom de Jésus, je commande à la maladie de quitter le corps ce matin. Seigneur, s'il te plaît, délivre, 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 quel que soit le nom de la maladie, délivre ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les douleurs quittent les corps et que la vie de Jésus soit maintenant, la vie de Jésus, la vie de Jésus, la vie de Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi dans les foyers, dans les esprits, dans les âmes et dans les corps. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Aide-nous à continuer de prier pour les malades, Jésus. Toujours. Ne pas baisser les bras. Fortifie ce matin et encourage. Seigneur, maintenant, j'aimerais m'adresser à ceux et celles qui ne te connaissent pas, parce que tu les aimes. Et si tu es concerné ce matin, là où tu es, eh bien, fais cette prière après moi. C'est la prière de repentance. Répète après moi, mais de tout ton cœur. Sache que Jésus-Christ t'aime et il veut te bénir et il veut t'amener dans son ciel de gloire. Seigneur Jésus, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je te demande pardon pour mes péchés. Purifie mon cœur. Que ton précieux sang lave mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur. Parce qu'à la croix, tu as pris mes péchés, Jésus. Je te donne ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.
J'aimerais prier pour toi, toi qui as fait cette prière, et j'invite également tous mes frères et sœurs en Christ qui regardent, également qui écoutent, à prier avec moi pour ces personnes. Nous ne les connaissons pas, nous ne les voyons pas. Peut-être qu'il y en a même qui sont assis à vos côtés. Mais priez avec moi pour eux. Seigneur, nous t'apportons ces bien-aimés maintenant même, qui ont fait cette prière de repentance, quel que soit l'endroit, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, Seigneur. Parce que je crois que ta parole, elle est puissante, parce que je crois que tu utilises ces réseaux sociaux pour atteindre le plus grand nombre. Je le crois, j'en suis convaincu, Jésus. Seigneur, bénis cette personne. Sauve son âme. Pardonne ses péchés. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia, amen. Je t'invite, eh bien, à lire la parole de Dieu si tu l'as. Si tu ne l'as pas, eh bien, contacte-nous par les liens qui sont en bas. Amen. Et chaque jour, est cette relation personnelle avec Jésus par la prière. La prière, c'est parler à Dieu. Et il n'y a pas de signe à faire. Hein, c'est venir, pas de, je veux dire, du rituel. C'est parler, tout simplement, comme on parle à quelqu'un. Voilà. Ainsi parle à Jésus, c'est la prière. Hein. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu, alléluia, merci pour sa parole. Il est toujours celui qui a la puissance sur la maladie et nous continuons de prier pour les malades. Et ce matin, certainement, il y en a qui ont reçu cette guérison divine. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Je laisse maintenant la parole à notre sœur Sylvie Bontemps. Elle et son mari Pierre déménagent demain. Eh oui, ils déménagent. Ils vont quitter la région et je lui ai demandé de faire une petite vidéo pour dire au revoir à l'église qu'elle a servie. À toi Sylvie. Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous raconter ce pourquoi aujourd'hui je vous parle. Tout commence ce 11 août 2017. 3-4 mois avant ce 11 août 2017, je pensais beaucoup à cette personne et je disais à mon mari, comme il ne m'aime pas, je l'avais tellement entendu dire, je voudrais le voir au moins une fois, de loin. Mon mari me disait, ça va être difficile de loin. Et un jour, Dieu a permis que la personne qui détenait les éléments indispensables à concrétiser notre recherche était bien disposée et je lui posais des questions. Je transmets les réponses à mon mari qui fait ses recherches sur Internet et me donne 4 numéros de téléphone. Je commence donc de bon matin, mais je ne téléphone pas dans l'ordre des numéros que mon mari m'a donnés. Premier coup de fil, non, pas la bonne personne. Deuxième, idem. Troisième, idem. Le 4e numéro, répondeur. Donc, sur la messagerie, je dis le pourquoi de mon appel. La journée se passe. C'était le 10 août. Le lendemain, nous partions pour la Haute-Vienne, notre région natale. Le soir, mon mari me dit « Tu ne réessayes pas le dernier numéro de téléphone ?» Pour moi, l'affaire était de nouveau classée, car nous avions quelques années auparavant fait d'autres tentatives. Je lui dis « Tu as raison ». Je téléphone et re-répondeur. Et là, je rajoute à mon message « Je m'appelle Sylvie ». Et je raccroche. 1 minute environ après, le téléphone sonne et je dis à mon mari « C'est lui ». Je décroche et oui, c'était lui. Cela faisait 36 ans que je l'avais perdu. C'était mon papa. Dieu a béni ses retrouvailles et cela fait presque 3 ans. J'ai retrouvé du coup toute ma famille, du côté de mon papa. Ma tante m'a dit, tu sais, quand il y avait l'émission Perdue de vue, à chaque fois j'espérais te voir. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur, à mon mari et à moi, de retourner dans notre région. Nous y pensions dernièrement et pensions le faire dans les mois à venir. Mais le Covid-19 est arrivé avec son confinement. Nous avons eu à cœur, avec l'accord de notre Seigneur, de précipiter les choses, donc nous déménageons demain, lundi 25 mai. Je tenais
à vous dire combien je vous aime tous et combien j'ai été heureuse parmi vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et restez bien dans ses mains. Merci à toi, Clément. Combien tu aimes les brebis que notre Seigneur Jésus t'a confiées. Merci pour tes prières pour chacun de nous. Merci de cet amour que tu nous donnes. Que Dieu vous garde avec toute ta famille, ta merveilleuse famille. Je rends grâce également à notre Seigneur pour toi, Emmanuel. Je le loue pour cette bénédiction de t'avoir eu à Oulin. Et ils ont beaucoup de chance de t'avoir à Grézieux. Merci Jésus pour ta famille, qu'il vous bénisse et je crois qu'il a plein de merveilleuses choses pour vous. Voilà, je vous embrasse. De toute façon, ce n'est qu'un au revoir. N'oubliez pas de vous aimer tous, les uns les autres, et d'un amour vrai. Notre avenir est dans les mains de notre Seigneur. Je ne craindrai rien. Merci à Sylvie, merci également pour tout le service rendu dans notre assemblée, ton assemblée. Très bonne suite à toi et ainsi qu'à ton mari Pierre. Que le Seigneur continue de conduire vos vies et on se dit à bientôt, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une autre famille doit aussi déménager. Vous en prendrez connaissance la semaine prochaine. Et je leur ai demandé également de faire une vidéo pour dire au revoir à l'église. Mais eux, on aura l'occasion de les voir aussi de temps à autre. Amen. Pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, n'hésitez pas à nous contacter à travers notre page Facebook ou encore notre adresse email en cliquant sur le lien en bas. Et pour tous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube de l'Église évangélique Grand Lyon Ouest. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très vite. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom et shalom.